Un texte qui est connu, qui se trouve dans un contexte aussi qui est connu, c'est-à-dire qu'on est juste au moment où il vient d'avoir le péché entre Adam et Ève. Ils ont mangé le fruit, ils ont écouté le Satan, et maintenant, le moment de cette phrase, c'est quand Dieu vient à leur rencontre. Et déjà, si on en est là, c'est parce que dès le verset 7, il commence à y avoir une rupture qui se passe. Le texte dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Il y a quelque chose qui se casse à partir du moment où ils commettent le péché. Et ce temps de rupture va être suivi par d'autres temps de rupture. Quand on regarde Dieu qui vient leur parler dans les versets suivants, par exemple au verset du chapitre 3, au verset 18, il y a une rupture avec la nature. Il te produira des épines et des ronces. Il y a une rupture évidemment aussi dans le couple, puisque à ce moment-là, au verset 12, par exemple, l'homme répondit « La femme que tu as mise auprès de moi », il est en train de se dissocier de la personne que Dieu lui avait mis. Et là, une des conséquences, c'est aussi la rupture. Et puis, il y a aussi une rupture dans le travail. Verset 19, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre », avec cette rupture aussi avec la vie. Donc on s'aperçoit que le choix qui est fait à un moment donné provoque des ruptures successives et que ces ruptures successives eh bien, fait qu'il y a une sorte d'espace qui se crée entre Dieu et sa créature. Et ce soir, peut-être que lorsque vous arrivez, vous êtes fatigué, on est en hiver, les jours sont courts, il y a la fatigue, il y a le stress du travail, il peut y avoir des inquiétudes qui sont liées à la santé, à différents éléments. Il y a des choses qui peuvent nous peser. Et j'ai envie de dire que toutes ces choses-là font qu'il y a un espace parfois qui se crée entre nous et Dieu, dans notre relation entre Dieu et nous. Et donc, quand on est dans ce contexte-là, intervient cette phrase. Où es-tu ? On peut la comprendre de différentes manières, bien sûr, juste dans une notion de lieu. Où es-tu ? Tu es où ? Tu es dans le hall, tu es ici. Mais vous comprenez bien que cette question, on peut la prendre à un autre niveau. C'est où en es-tu aujourd'hui ? Est-ce que ta relation avec ton Dieu, c'est quelque chose qui est fort, proche, comme deux aimants ? Ou est-ce que la routine de la vie, les soucis, les inquiétudes, tout ce qu'il y a à faire font qu'un espace s'est créé ? Et dans cet espace, eh bien, il y a cette semaine qui est là pour nous aider à un petit peu nous poser, réfléchir comme on l'a fait tout à l'heure dans notre prière pour savoir où nous en sommes, et renouer le contact, reprendre le temps de prier, de parler à ce Dieu qui, à un moment donné, nous a parlé, nous a interpellés, a fait que nous sommes devenus ses enfants. Et donc, ces 10 jours, je vous invite à les imaginer, à les construire, pour pouvoir
retisser ce lien avec ce Dieu que nous avons, avec lequel nous vivons. Et ce qu'il y a d'intéressant au verset 7, c'est que quand il se sépare quelque part de Dieu, le texte dit qu'ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier. C'est-à-dire que ces 10 jours sont là pour nous aider à nous rapprocher de Dieu, mais que nous avons tendance parfois à construire nos petites choses à côté, qui nous arrangent, qui nous simplifient la vie, si j'ose dire, mais qui ne sont peut-être pas ce que le Seigneur propose. Et donc peut-être une réflexion aussi sur comment je construis ma vie, quels espaces je donne, bien sûr à ma famille, à mon travail, mais à ma relation avec Dieu. Quel espace je donne à toutes ces nouvelles technologies qui font que je suis toujours plus ou moins sur mon téléphone ou que je suis en train de regarder des choses sur Internet, qui font qu'il y a une espèce de dispersion et que le temps qui devrait être réservé à ce Dieu, il fuit un petit peu comme quand vous essayez d'attraper de l'eau entre les mains. Et donc, où en es-tu? Où es-tu? C'est se laisser interpeller. Et c'est ce que j'aimerais vous proposer pendant ces 10 jours. Vous laisser interpeller. Prendre le temps de réfléchir, de prier, de renouer le contact. Parce que quand, vous savez, vous connaissez le texte, hein, quand Adam et Ève pêchent, ils se cachent. Et c'est à ce moment-là que Dieu appelle en disant « Où es-tu » Et quand ce « Où es-tu » est entendu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une relation, un dialogue qui se remet en route entre l'homme et Dieu. Et donc, c'est peut-être à ça que cette semaine nous appelle, à renouer le dialogue, à reconstruire, à reconnaître un petit peu comme dans ces passages, eh bien nos fragilités, nos erreurs, ce que nous avons fait qui n'était peut-être pas juste, qui n'était peut-être pas correct, qui n'était peut-être pas tout à fait droit. Et j'aimerais vraiment que vous gardiez à l'esprit que ces 10 jours, ce sont une opportunité que Dieu nous donne pour nous arrêter, le rencontrer, vivre avec lui. Et le texte parle de retour à l'autel. L'autel, c'est le lieu, en tout cas quand vous lisez Apocalypse 8, c'est d'où partent les prières. Et ces prières, elles peuvent être aussi bien personnelles, bien sûr, familiales, ecclésiales. Et donc, on peut élargir encore un petit peu, c'est-à-dire vers le monde. Et peut-être que c'est vrai qu'il y a un temps où il faut penser à nous dans la prière pour retisser ce lien, mais quand ce lien est retissé, ça doit pouvoir aussi nous ouvrir vers les autres, vers ceux qui nous entourent, pour qu'eux aussi puissent bénéficier de ce temps, de cette relation. Et le texte que nous a lu tout à l'heure Bernard, je ne sais pas si vous avez fait attention à la fin du passage. Quand Dieu dit qu'il va avoir les yeux sur ce lieu, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Qu'est-ce qu'il dit le texte? Son cœur. Et la prière, le lieu de la prière, c'est l'endroit du cœur de Dieu. Alors que nous puissions renouer à ce niveau-là. Alors que le Seigneur nous bénisse, nous aide, pour que nous puissions vraiment vivre ces temps-là dans un esprit de rencontre avec notre Dieu, de renouer ces liens afin qu'ils soient forts et que tous ensemble nous puissions grandir dans notre vie spirituelle. Amen.